Hey ladies, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 5 formes que peut prendre le syndrome de l'imposteur. Bonjour à tous, mon nom est Miali et je suis votre coach en mindset et en prise de parole en public. Dans une vidéo précédente, on a défini ce qu'était le syndrome de l'imposteur, on en a vu ses caractéristiques et surtout on a vu quelles solutions avoir pour pouvoir s'en sortir. Je vous invite à regarder cette vidéo qui est juste là-haut, comme ça vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur ma chaîne afin d'avoir les vidéos directement dans votre boîte mail ainsi que toutes les playlists de business, de mindset et de techniques de prise de parole en public. On va commencer tout de suite par la première forme de syndrome de l'imposteur, à savoir le perfectionniste. Alors les perfectionnistes, on peut dire aussi en anglais les achievers, c'est ceux qui se mettent des ambitions hyper hautes. C'est ceux qui posent des ambitions pour eux-mêmes mais très élevées. Tout ce qu'ils font, c'est jamais assez. Ils ont du mal à reconnaître les petites victoires. Donc à chaque fois qu'ils ont atteint un certain palier dans leur vie ou dans leur business, en fait, ils ne le célèbrent pas. Ils se disent « Ok, c'est bien, maintenant on va passer à la suite parce que c'est pas assez. » Et en fait, il y a ce côté toujours plus, mais dans le mauvais sens. C'est important de demander toujours plus parce que c'est vrai qu'on peut pas se contenter de sa zone de confort. Mais à un moment donné, il faut aussi être capable de savourer toutes ces petites victoires parce que à un moment donné, on peut tomber dans la dépression, voire le burn-out. Ce qu'on remarque aussi chez les perfectionnistes, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à déléguer parce qu'en fait, si jamais ce ne sont pas eux qui font le travail sera très mal fait. Donc ils ont du mal parce qu'ils veulent tout contrôler. Ils veulent absolument tout contrôler. Et ils se disent que si jamais ils le délèguent, ça ne sera pas aussi bien fait que si c'était eux. Donc ma petite recommandation par rapport aux perfectionnistes, c'est une forme de syndrome de l'imposteur que je connais très bien. C'est vraiment apprendre à savourer les petits moments de victoire. Toujours se rappeler d'où on vient et se rappeler aussi des objectifs qu'on a accomplis parce que je pense qu'on ne se rend pas forcément compte, surtout quand on a la tête dans le guidon, parce que vraiment le travail à abattre peut être énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez pas tout faire parfaitement. Et parfois, tout ce qui sera parfait pour vous ne le sera pas forcément pour une autre personne. Je prends un exemple. Admettons que vous avez envie de faire votre cours en ligne à fond, vous voulez le faire bien, vous avez décidé du plan A, du plan B, du plan C et le problème c'est que vous n'avez pas demandé à vos clients ou à vos prospects potentiels ce qu'ils aimeraient avoir dans le cours. Donc du coup vous pensez que en fait c'est bien de le faire de cette façon et après quand il s'agit de le vendre, au lieu de demander au fur et à mesure ce qui est important pour eux, vous allez le vendre comme ça et finalement il n'y aura pas le résultat attendu parce que finalement c'est un produit qui ne répond pas à la demande. Et ça, c'est un côté perfectionniste parce qu'on se dit, il faut absolument que je gère le site, il faut que je gère les formations, il faut que je gère le blog, il faut que je gère, etc. etc. Et c'est pas forcément vrai parce que la meilleure des choses à faire dans ces cas-là, c'est d'abord de demander ce que veulent les gens. Toujours écouter le marché, ça c'est la chose la plus importante. C'est un petit conseil que je vous donne comme ça en bonus. La deuxième forme de syndrome de l'imposteur, c'est le Superman ou la Superwoman. La Superwoman, c'est quelqu'un qui fait tout, qui veut tout faire, qui veut absolument être là partout. En fait, c'est clair qu'elle a le don d'ubiquité, clairement. Elle travaille tellement fort qu'elle met de côté ses loisirs, qu'elle met de côté probablement sa famille aussi, qu'elle sacrifie ses passions et qui ne jure que par le travail. En anglais, on peut les appeler les workaholics. C'est clairement des personnes qui misent que sur le travail. Alors, ma petite recommandation là-dessus, c'est que cette forme de syndrome de l'imposteur est utilisée chez les personnes qui cherchent à combler leurs insécurités d'une certaine manière, parce que trop de travail, ça n'a jamais été beaucoup bénéfique. Même si, effectivement, un travail acharné permet d'avoir du succès, c'est clair qu'il y a un moment donné, il faut être capable d'équilibrer selon ses priorités du moment. On ne peut pas faire que du travail à fond, à flux tendu comme ça pendant 365 jours de l'année, c'est quasiment impossible. Il y a des moments où il va falloir apprendre à se détendre parce que sinon votre productivité va en prendre un coup. En tout cas, oui, travailler c'est important, mais pour le coup, il y a des moments où il va falloir vous instaurer des moments de détente, des moments avec votre famille, des moments avec votre partenaire de vie, parce que c'est ce qui vous permet d'avoir quand même cet équilibre-là, de vous recentrer sur vous, de surtout regorger en énergie. N'oubliez pas que vous n'êtes pas défini uniquement par le travail que vous faites, vous êtes aussi la personne qui a permis que ce travail existe. Surtout, n'oubliez jamais ça. Troisième forme du syndrome de l'imposteur, le génie naturel. Alors, les génies naturels, ce sont les personnes qui ont des facilités à faire toutes les choses. En fait, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour atteindre leurs objectifs. Vous voyez, par exemple, à l'école, il y avait des gens en maths, ils n'avaient aucun problème à comprendre des choses, ils pouvaient lire le cours. Comme ça, ils avaient 19 sur 20, tandis que d'autres, en fait, passaient des soirées à étudier, ils n'avaient même pas la moyenne. Voilà, clairement, les génies naturels, ce sont des personnes qui, dans n'importe quel domaine,
ou dans tout ce qu'ils décident d'entreprendre, en fait, ils ont des facilités incroyables, déconcertantes. Et parfois, c'est vrai que ça peut énerver. Par contre, le petit problème avec eux, c'est qu'il faut que dès le premier essai, il faut que ce soit facile. Dès le premier essai, il faut que ce soit réussi. Parce que comme ils ont des facilités, c'est censé être simple. Donc si au moindre essai, ils n'y arrivent pas, ou s'ils pensent qu'ils mettent du temps à comprendre quelque chose, ils ont l'impression d'être dans l'échec. En fait, clairement, essayer quelque chose de nouveau pour eux, c'est plus que de sortir dans leur zone de confort, c'est vraiment remettre en question toute leur personne. Parce qu'à partir du moment où ils vont mettre plus de 5 minutes, enfin j'exagère, mais plus de une demi-heure ou une heure pour comprendre cette chose-là, ils vont penser qu'ils sont débiles. Et ça, c'est propre aux personnes qui ont l'habitude d'exceller dans tout ce qu'ils font sans vraiment faire des efforts. Si on leur demande de faire quelque chose de peut-être technique, quelque chose qui sort complètement de leur carcan, là, ils vont pas forcément s'y aventurer parce qu'ils peuvent pas montrer à quel point ils sont des génies. Alors, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, sachez que mettre du temps à comprendre des choses, c'est pas forcément mauvais. C'est juste que là, vous êtes en train de faire des nouvelles connexions neuronales. Et donc, c'est normal que quand on connaît pas quelque chose, parfois, ça peut prendre du temps, surtout quand on l'a jamais fait, mais ça ne remet pas en question la personne que vous êtes. Quatrième forme de syndrome de l'imposteur, c'est monsieur ou madame solitude. Alors monsieur ou madame solitude, c'est la personne qui veut tout faire toute seule, donc qui ne veut pas déléguer. Donc on retrouve un petit peu le côté perfectionniste, mais du coup elle pense qu'elle n'a pas besoin d'aide, elle pense qu'elle n'a pas besoin de coach, elle pense qu'elle n'a pas besoin de mentor et qu'elle peut y arriver toute seule. Ce sont des personnes qui justifient leur réussite par le fait qu'elles ont tout fait toutes seules, qu'elles ont tout commencé toutes seules. Alors une réalité en entrepreneuriat notamment, c'est qu'on ne peut pas tout faire toute seule tout le temps. Au début, c'est vrai qu'on commence seul, mais à la fin, il faut vraiment apprendre à s'entourer. C'est des personnes qui sont très méfiantes parce que voilà, elles ont peur de se faire avoir. Elles ont peut-être peur aussi qu'on copie leur business. Elles ont peut-être peur aussi d'autres choses. Peut-être que les peurs sont beaucoup plus profondes que ça. Et donc du coup, c'est pour ça qu'elles n'aiment pas trop s'entourer. Mais il y a un moment donné où si vous voulez scaler votre business ou si vous voulez faire en sorte que votre entreprise aille très loin, il va falloir apprendre à s'entourer de bonnes personnes. Il va falloir commencer à déléguer certaines tâches pour que vous puissiez rester dans votre zone de génie parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Et enfin, la dernière forme de syndrome de l'imposteur qui est l'expert. C'est la personne qui se définit par ses diplômes et toutes ses certifications. Clairement, elle justifie sa réussite par tous les diplômes qu'elle a obtenus, par toutes les certifications qu'elle a obtenues. Et pour commencer quelque chose, il faut absolument qu'elle ait la formation, il faut absolument qu'elle ait ce diplôme avant de commencer quoi que ce soit. C'est impossible pour elle de commencer par exemple à prospecter des clients. Il faut d'abord avoir le diplôme, il faut d'abord avoir la certif parce que sinon on ne peut pas commencer quelque chose. Alors, petite recommandation par rapport à ça, parce que ça je le vois beaucoup et notamment en France. C'est vrai qu'on est vraiment dans une culture où les diplômes comptent parce qu'on a besoin d'être rassuré. Mais en fait, il faut savoir que quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas de certification ou de diplôme qui vont qualifier votre histoire. Peut-être que vous voulez être coach de vie, donc oui, effectivement, il y a des certifications, mais sachez que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire en conscience. Passer un diplôme, c'est bien, passer des certifications, c'est très bien aussi, mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on le fait et quels en sont les objectifs. Si c'est pour accumuler des informations, ça sert strictement à rien. On va passer pour des théoriciens du domaine dans lequel on souhaite se développer et il n'y aura pas forcément d'impact pour les clients. Je connais aussi beaucoup de personnes qui sont autodidactes et qui s'en sont très bien sorties de cette façon. Donc tout dépend de vous, mais sachez que vous n'avez pas à vous définir par votre diplôme ni par vos certifications. Bon, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, mettez un petit pouce vers le haut en guise d'appréciation. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche là tout de suite sur le côté pour que vous puissiez avoir les notifications directes quand je vais publier une nouvelle vidéo et aussi les avoir directement dans vos boîtes mail et avoir accès à toutes les playlists. Je vous dis à bientôt!